Dans cette vidéo, nous allons voir les avantages et les inconvénients de l'utilisation du drone à l'entraînement ou en compétition. Le premier avantage de l'utilisation du drone, c'est la communication. C'est un superbe outil pour faire de très belles images et ainsi diffuser sur les différents réseaux, les réseaux sociaux ou encore d'autres canaux, les images d'aviron. Le second avantage que j'y vois à l'utilisation du drone est l'analyse des amplitudes. Par un vol au-dessus à l'aplomb du bateau, il permet de voir le parallélisme et les différentes amplitudes des rameurs. Le suivi de parcours ou d'entraînement est un des autres avantages du drone car il permet sur une partie donnée du parcours, en respectant la réglementation du vol à vue, il permet de suivre une partie du parcours d'entraînement ou de compétition sans faire de vagues aux autres concurrents ou aux autres séries qui suivent. La réglementation est une contrainte certaine dans l'usage du drone. Donc je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur toute la réglementation. Je mettrai les liens de la Direction générale de l'aviation civile dans la description qui donne toutes les informations sur le cadre réglementaire de l'usage du drone. Mais il faut savoir qu'il y a, dès l'instant où on prend un drone, 10 règles à respecter. Ce sont les règles de l'usage du drone de loisir. Et ces règles-là, elles sont à appliquer, que ce soit dans le cadre du drone de loisir ou des activités dites particulières. Le second point est l'évolution le 1er juillet 2020 et l'unification en fait, de toute la réglementation des pays européens au sein d'une même réglementation et c'est en cours d'évolution pour modifier justement l'ensemble des règles qui s'appliqueront sur le territoire national. L'autre inconvénient concerne le décollage ou l'atterrissage du drone lorsqu'on est sur un grand bassin et qu'on est obligé de le faire à partir d'un canot moteur. On peut voir sur ces images qu'il faut être assez précis pour ne pas endommager ni le drone ni le canot moteur et encore moins les personnes qui sont dans le canot moteur.